Saviez-vous qu'il y aurait un satellite du nom de Chevalier Noir qui serait en orbite quasi-polaire depuis 13 000 ans autour de la Terre? Je t'explique ça. Comme beaucoup d'histoires de phénomènes étranges, la légende du satellite Black Knight commencerait avec celle de Nikola Tesla. En 1899, Tesla aurait capté un signal radio répétitif et étrange qu'il croyait provenir de l'espace, et l'aurait alors déclaré publiquement lors d'une conférence de presse. Dans les années 1920, des radios amateurs auraient reçu ce même signal que Tesla avait découvert auparavant. Bien plus tard, en 1928, des scientifiques d'Oslo, en Norvège, expérimentant des transmissions d'ondes courtes dans l'espace, ont commencé à capter des échos à long délai, dits LDE. Un phénomène qui n'est pas entièrement compris, dans lequel ils recevaient des échos de plusieurs secondes après la transmission. Bien que les bruits de 1899 et 1928 restent encore aujourd'hui un mystère, les causes possibles ne sont pas jusqu'à présent un satellite extraterrestre, selon les scientifiques. Malgré tout, et selon certaines agences de surveillance, à travers le monde, le Chevalier Noir transmettrait des signaux radio depuis plus de 50 ans. Cependant, les premières observations de ce fameux satellite arriveront bien plus tard. En 1954, des journaux américains auraient rapporté des citations de Donald K. Howe, un commandant d'aéronaval retraité et également chercheur d'OVNI, qui revendiquerait que l'armée de l'air aurait détecté 2 satellites en orbite basse autour de la Terre, malgré qu'aucun satellite n'avait encore été lancé depuis notre planète. Ce qui peut rendre ces propos un peu perplexes. Sachant que le tout premier satellite sera lancé seulement en 1957 par l'URSS, et qui n'est autre que Sputnik 1. À partir des années 60, que ce soit les Américains ou l'URSS, on enverra des satellites en orbite autour de la Terre, et la conquête spatiale pourra commencer. Plus tard, après le lancement de satellites depuis la Terre, l'US Navy aurait détecté un objet sombre et non identifié, peut-être un satellite espion soviétique, avec une orbite très irrégulière. Nous apprendrons plus tard par les journaux qu'un objet non identifié ressemblant à celui de l'US Navy aurait été aperçu au début des années 60. Cependant, tant l'URSS que les Américains ont simplement nié que cet objet leur appartenait. Il est important de ne pas oublier que nous étions en plein cœur de la guerre froide à cette époque. On apprendra bien plus tard que l'étrange objet était simplement les restes du satellite de l'Air Force Discoverer qui s'était égaré à son retour sur Terre. Le mythe d'un satellite vieux de 13 000 ans s'est développé et fascine les gens. En 1963, l'astronaute de la NASA, Gordon Cooper, aurait rapporté lors de sa mission Mercury 9 qu'il aurait vu, lui aussi, le satellite Chevalier Noir, pendant qu'il était dans l'espace. À son retour sur Terre, la NASA a tout simplement prétendu qu'il s'agissait d'une hallucination cosmique. De 1958 à 1965, le Royaume-Uni lancera lui aussi plus de 22 fusées dans le cadre d'un programme baptisé Black Knight, destiné à tester différents véhicules de rentrée terrestre, ce qui peut avoir émis un certain quiproquo avec un satellite vieux de 13 000 ans, portant le même nom. En 1992, un programme déclassifié de la CIA, appelé Corona, a révélé que les fusées Discoverer ne servaient pas à lancer des hommes dans l'espace, mais qu'elles transportaient en réalité des satellites espions envoyés en orbite basse. À l'époque, les moyens technologiques de surveillance dont nous disposions étaient bien moins avancés qu'aujourd'hui, ce qui rendait impossible la transmission des images numériques vers la Terre. Nous devions alors recourir à des appareils photo à pellicule. Et cette pellicule devait être ensuite ramenée sur Terre pour être développée et étudiée. Le processus impliquait la désorbitation de la caméra, son parachutage, puis sa récupération en plein vol par un avion spécialisé. Raison pour laquelle elle était placée en orbite basse. D'où la possibilité que certaines personnes aient pu confondre ce satellite espion avec un satellite hypothétique âgé de 13 000 ans. En réalité, chaque récit concernant le satellite du Chevalier Noir est souvent confondu avec des objets spatiaux authentiques, bien qu'il n'y ait aucun lien avéré entre ces récits et un vieux satellite. En 1973, le chercheur écossais Duncan Lohan est revenu sur les données des scientifiques norvégiens de 1928 et les a tout simplement analysées. Lohan aurait découvert qu'il s'agissait d'une carte stellaire indiquant le chemin vers Epsilon Bustis, une étoile double dans la constellation de Bus. Quoi qu'il en soit, Black Knight semblait transmettre une invitation du peuple d'Epsilon Bustis, une invitation vieille de 12 600 ans, selon l'analyse de Lohan, ce qui peut faire légèrement sourire. Le chercheur a également rapporté plus tard avoir nié qu'un satellite étranger puisse avoir eu ses origines il y a 12 600 ans,
et sa conclusion sur les bruits captés était réalisée avec des méthodes non scientifiques, ce qui n'en fait pas une preuve, mais plutôt un bon piste de science-fiction. Le satellite Black Knight a longtemps été un sujet d'intrigue et de spéculation. De nombreuses personnes pensent que cet objet mystérieux en orbite autour de la Terre, depuis des milliers d'années, est lié aux civilisations anciennes. Ce qui revient à la théorie des anciens astronautes, une théorie complotiste sans fondement. Cette théorie avance l'idée que des êtres extraterrestres auraient visité la Terre dans les temps anciens et auraient pu influencer le développement des civilisations humaines. Les partisans de cette théorie soutiennent que le satellite Black Knight pourrait être un artefact laissé par des êtres avancés. Ces personnes avancent l'hypothèse selon laquelle des civilisations anciennes telles que les Égyptiens ou les Mayas auraient pu entrer en contact avec ce fameux satellite et intégrer ses connaissances dans leur architecture et leur symbolisme. Bien qu'on n'ait retrouvé aucune preuve d'un satellite en orbite basse terrestre vieux de 13 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et pour notre fameux astronaute Gordon Cooper, alors? Il a toujours nié en bloc et catégoriquement d'avoir vu un ovni lors de la mission Mercury 9. Cooper a même montré ses propres copies des transcriptions et des discussions entre la NASA et lui-même pendant la mission, et on ne voit aucune mention d'un ovni. On comprend donc que vendre des journaux et faire du buzz, c'est plus scientifique que raconter des faits apportés par la NASA. Et pour les photos retrouvées alors? Premièrement, elles proviennent de la mission spatiale STS-088 de 1998. Comme dans la plupart des voyages de la navette spatiale, STS-088 suivait une orbite équatoriale autour de la Terre, c'est-à-dire qu'il longeait l'équateur. Or, on raconte que le Black Knight est en orbite polaire, donc perpendiculaire à l'équateur. Vous voyez un peu l'impossibilité qu'un objet qui file à 25 000 km/h, vitesse minimale d'une orbite terrestre basse, puisse prendre des photos d'un autre objet qui file à 25 000 km/h dans une direction perpendiculaire et surtout opposée à elle? La réalité va en décevoir beaucoup. Les photos sont plutôt celles d'une couverture thermique égarée lors d'une sortie spatiale. En soi, les objets égarés lors de missions spatiales ne sont pas rares et sont souvent confondus en pareidolie avec des objets égarés pouvant donner l'impression de vaisseaux ou des satellites extraterrestres en photo. La fameuse première preuve du Black Knight apparue dans 2 articles en 1954 est aussi douteuse. Dans les articles, on dit qu'un écrivain de science-fiction affirme qu'il y a 2 objets qui sont en orbite autour de la Terre. Par contre, le ton est plutôt sarcastique et la recherche montre qu'en 1954, M. Keyhoe faisait la promotion de son livre parlant d'OVNI et les articles avaient été écrits d'une façon ironique pour faire indirectement la promotion de son ouvrage, comme quoi la science-fiction, ça fait vendre les journaux. En conclusion, les controverses entourant le satellite Black Knight en ont fait un sujet de fascination et de spéculation, que ce soit en tant que vaisseau spatial extraterrestre, débris spatiaux ou objets mal identifiés. L'énigme qui entoure le satellite Black Knight continue de captiver l'esprit de ceux qui s'intéressent à l'exploration spatiale et les possibilités de vie au-delà de la Terre. Malgré tout, un certain David Bryan, un astronome et ufologue du Royaume-Uni, aurait déclaré qu'il aurait discuté du Chevalier Noir avec plusieurs astronautes de la NASA, qui lui ont assuré « c'est un satellite, nous ne savons simplement pas d'où il vient ». Ce qui nous laisse songeurs sur ses propos et si nous sommes vraiment les seuls dans l'univers. À vous d'en juger. Nous arrivons à la fin de cet épisode et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.